Pouvoir sortir en roue efficacement, sans te faire mal, sans appréhension, est un outil indispensable à la pratique des équilibres. J'espère que cette vidéo va t'aider à développer cet outil. C'est parti. Il existe 3 sortes de sorties de handstand entraînables. La sortie en roulade avant, la sortie en pont. Je voulais éviter de me briser le dos, du coup je demandais à une élève de me faire la démonstration. Et enfin la sortie en roue. Même si la sortie en roulade avant et la sortie en pont peuvent être fun à entraîner et à faire, c'est bien la sortie en roue que j'enseigne à mes élèves et que je vais te décrire dans cette vidéo. Elle est plus facile à apprendre pour un adulte et t'as pas besoin de savoir faire une belle roue pour y arriver, et aussi parce qu'elle est plus safe que les 2 autres sorties. Même s'il faut quand même faire gaffe. Alors laisse-moi te décrire la technique de cette sortie en roue. Et top! Si on s'arrête là, tu peux voir que mon corps n'est pas à la verticale, je vais tomber en arrière. La première chose que je fais, c'est d'ouvrir ma jambe droite. C'est cette ouverture de jambe qui va enclencher le début de rotation au niveau de mon bassin. À ce moment-là, mes 2 mains sont encore au sol, mais ma main droite est déjà bien plus légère que ma main gauche qui, elle, repousse le sol fort, le bras bien tendu. Je peux alors décoller ma main droite, mon bassin lui continue de tourner, et je cherche toujours à ouvrir ma jambe droite, alors que ma jambe gauche, elle, j'essaie de la pointer vers le ciel et de la maintenir là. Très vite, je vais chercher le sol avec ma main droite sur la même ligne à peu près que ma main gauche. Pendant ce temps-là, ma jambe droite a continué son chemin vers le sol, alors que ma jambe gauche, je continue de la faire pointer vers le ciel. Juste avant que mon pied ne touche le sol, mon bassin lui a beaucoup voyagé vers ma main droite. Comme tu peux voir, si je fais des allers-retours, si tu regardes mon bassin ici, puis ici, j'ai transféré mon poids de ma main gauche vers ma main droite. J'ai fléché mon coup droit de façon à pouvoir amortir tout ce poids-là. Mon pied se pose doucement au sol, ma jambe est tendue et tu peux voir qu'elle est proche de mes mains. C'est quelque chose que j'essaye de faire volontairement. Je fais toujours pointer mon pied gauche vers le ciel à ce moment-là. Dès l'atterrissage commencé, je vais fléchir mon genou droit, encore une fois pour encaisser et amortir le poids qu'il va prendre. Et une fois que je suis là, je peux enfin aller chercher le sol avec ma jambe gauche et laisser ma main gauche décoller du sol pour finir cette sortie en roue safe et maîtrisée. Apprendre et automatiser cette sortie en roue va te permettre à terme de mettre fin à toutes tes appréhensions concernant la verticale et la chute arrière. Mais comment s'entraîner à faire une sortie en roue si on a déjà trop peur d'aller à la verticale et donc de travailler la sortie en roue directement? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais il y a une solution. Elle va te demander du temps, de la patience et de la régularité, mais elle fonctionne pour tout le monde. Tu vas vaincre ta peur en construisant ta sortie en roue bloc par bloc, sans jamais avoir affronté ta peur de plein fouet. Cette solution a 2 étapes que je décris en détail dans cette vidéo. Cette mini sortie en roue respecte les mêmes consignes techniques que la sortie en roue, sauf qu'elle se fait loin de la verticale. Comme tu ne vas pas jusqu'à la verticale, ici tu ne cherches pas à mettre ta main vers l'arrière, mais plutôt sur le côté. Avant de te lancer dans cet exo, tu dois d'abord déterminer de quel côté tu vas sortir en roue. Pour ça, il y a un petit test tout simple. Fais une roue ou fais mine de faire une roue si tu ne sais pas faire une roue. Par exemple, si moi je me sens plutôt bien de faire une roue côté droit en mettant ma jambe droite et ma main droite devant moi, ça veut dire que c'est ma main gauche que je vais devoir déplacer vers l'avant lorsque je fais ma sortie en roue. Si jamais j'avais été à l'aise avec mon pied gauche devant, ça aurait été ma main droite que j'aurais utilisée pour faire ma sortie en roue. Pour ta prochaine séance, regarde bien ce petit clip pour comprendre ce que tu dois faire en fonction de quel côté tu pars en kick-up et de quel côté tu sors en roue. Ton boulot est de répéter encore et encore cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne complètement automatique, aussi naturel que d'embêter ta petite sœur. Une fois que c'est le cas, direction l'étape 2, vers la verticale et au-delà. Tu peux maintenant te concentrer sur le fait d'aller de plus en plus haut, de grappiller des centimètres vers la verticale. Je t'invite vraiment à faire ça progressivement. Et si tu sens que ça va un petit peu vite et que tu commences à avoir de l'appréhension, ralentis, reviens un peu plus bas et habitue-toi à cette hauteur avant d'essayer de grappiller de nouveau quelques centimètres. Si par malheur tu dépassais la verticale, sans avoir besoin d'y réfléchir, ton corps ferait la bonne chose
c'est-à-dire placer une main devant et aller chercher le sol avec tes jambes. Petite parenthèse, si tu rencontres des difficultés à atteindre la verticale, mais que ça n'a rien à voir avec une quelconque appréhension, mais que c'est plutôt un problème technique, je t'invite à regarder cette vidéo pour apprendre à faire un kick-up efficace. Et moi je te dis ciao, on se voit dans la prochaine vidéo.